d'abord vous dire qu'en raison de la mise en place du CRM, du développement des énergies renouvelables et de la situation qu'on connaît depuis plus de 2 ans sur les marchés de l'énergie, vous avez dû, vous l'avez expliqué, assumer beaucoup de nouvelles missions ces dernières années. Et ça se reflétait d'ailleurs dans les tableaux budgétaires des années précédentes. On se souvient qu'en 2021, un montant supplémentaire de 910 000 € avait été prévu pour les missions CRM. En 2022, ces mêmes missions participaient de la hausse de 462 000 € de vos dépenses. Et puis en 2023, c'était 676 000 € pour les missions hydrogène et plus de 4 millions d'euros pour les missions relatives à la taxation des surprofits qui avaient dû être ajoutées au budget. Et donc, évidemment, réaliser ces missions spécifiques, en plus des missions de surveillance des marchés et de conseil de l'autorité politique, nécessitait donc des moyens supplémentaires, et puis sans compter évidemment sur l'inflation qui a très fort impacté les frais de personnel. On se souvient de nos précédentes discussions sur le sujet. Alors, les chiffres que je viens d'évoquer le laissent entrevoir. La hausse la plus importante depuis le début de la décennie est survenue en 2023. Mission hydrogène, je le disais. Surprofit, je le disais aussi, pour un montant de près de 4,8 millions. Et ce qui concerne les frais opérationnels, ou en ce qui concerne les frais opérationnels, une hausse de frais de personnel de 2,3 millions était à constater, et j'aurais aimé obtenir des informations sur le bilan budgétaire de l'année 2023. Est-ce que l'ensemble des dépenses prévues ont été effectuées? Est-ce que les budgets qui avaient été accordés étaient suffisants? Alors, sur la partie sur profit, vous indiquiez l'année dernière que les moyens supplémentaires demandés ne sont qu'une estimation, et en définitive, c'est toujours vous qui vous exprimiez, c'est le marché public de consultance qui déterminera le prix horaire et la durée. Qu'en est-il advenu finalement? On en a parlé l'année passée, le projet de loi donnait à la CREG d'importantes responsabilités. Il s'agissait d'un grand chantier lancé à partir de zéro, c'était vos mots à l'époque, avec un impératif de résultat qui était imminent. Est-ce que tout ça s'est finalement déroulé comme prévu, comme annoncé, comme espéré? Alors, en juin 23, la presse avançait qu'une série de recours avait été déposés à l'encontre de la contribution des producteurs d'électricité inframarginaux, chose qui avait été confirmée par la ministre dans sa note de politique générale. Pouvez-vous ou pourrions-nous avoir votre retour sur le traitement qui en a été fait depuis septembre 2023? Outre la question des surprofits, la CREG était particulièrement sous pression et sollicitée en raison du contexte énergétique international, les conséquences de ce contexte évidemment sur notre pays et la nécessité d'une intervention publique du gouvernement pour protéger les ménages. Et si on s'en souvient, les prévisions pour 2023 ne tablaient pas sur une baisse significative sur les marchés de l'énergie. Or, c'est quand même ce qui s'est produit dès la fin du mois de décembre 2022. Et donc cette accalmie sur les prix, sur les marchés, l'accalmie des prix de l'énergie, a-t-elle eu un impact sur les travaux de la CREG, en tout cas de la manière dont vous les anticipiez, notamment en matière de frais opérationnels? Ça me paraît être important. Ou bien est-ce que vous considérez que cette baisse, elle n'est jamais que temporaire? Mais bon, les indicateurs nous incitent plutôt quand même à croire le contraire. Alors, enfin, toujours sur les budgets antérieurs, je voudrais obtenir un état de la situation au sujet du CREG-Scan. Je pense que vous en avez parlé dans vos présentations. C'est un outil précieux, évidemment, pour les citoyens. Le budget 22 prévoyait un montant de 275 000 € pour son développement. Quels sont les chiffres de l'utilisation de cet outil
sur l'année écoulée, mais je pense que j'ai cru entendre que vous avez répondu à ces questions quand je suis revenu. Ces chiffres sont-ils en hausse par rapport aux années précédentes? En tant que responsable politique, nous avons été évidemment très sollicités par des citoyens qui faisaient état de factures très élevées. Parmi les réponses que nous avons apportées figurait évidemment l'usage du CREX-Scan, dont nous avons constaté qu'il n'était pas particulièrement connu par les citoyens qui nous interpellaient. Et en 2023, le budget prévoyait une augmentation de 114%, qui équivalait à 80 000 € de dépenses en matière de communication. On suppose que cette communication a été notamment orientée sur cet outil, sur le CREX-Scan, mais concrètement, quelles sont les initiatives qui ont été prises en matière de communication? Et est-ce que la communication destinée au CPS et au public ciblé annoncé l'année dernière a-t-elle été mise en œuvre? Alors, concernant le budget 2024, de manière générale, il y a une baisse de 1,8 million par rapport à l'année passée, mais il y a bien sûr des prévisions ou des prévisions à apporter derrière, enfin des précisions à apporter derrière ce chiffre en baisse. D'abord, il y a la réduction des frais pour les missions sur profit, moins 3 12 000 €. Ensuite, si on prend le budget opérationnel, il y a une augmentation de 1 191 000 €, 590 000 pour le personnel, 601 000 pour les frais de fonctionnement. Alors, vous venez d'apporter une série de précisions sur ces différents éléments. Sur les missions sur profit, la feuille de route 23 anticipait quelque peu les travaux de l'année suivante. Pour 24, seul le traitement des recours était prévu. Est-ce que c'est toujours le cas? L'année passée, 4 118 000 € prévus pour la taxation des surprofits étaient répartis comme suit: 3,3 millions pour la consultance externe, 600 000 pour l'assistance juridique et 145 000 pour les travaux informatiques. Qu'est-il prévu pour chacune de ces catégories en 24? Alors, en outre, l'accord du Conseil européen du 17 octobre sur la réforme du marché de l'électricité prévoyait que la contribution des producteurs d'électricité inframarginaux pourrait être prolongée par les États membres jusqu'au 30 juin 2024. La mesure qui a été mise en place par la Belgique s'achèvera, elle, le 31 décembre 2023. La CREG a-t-elle prévu, par mesure de précaution, de réactiver ce dispositif? Et de manière générale, si le projet de réforme européen doit encore passer plusieurs étapes avant d'aboutir, et notamment les négociations avec le Parlement européen, celui-ci est-il susceptible d'influer sur les tâches de la CREG durant l'année à venir? En 2024, l'accord sur la prolongation de Doel 4 et de Triange 3 devra être mis en œuvre, on l'espère en tout cas. Est-ce que vous pourriez nous informer sur les missions qui seront attribuées à la CREG dans ce cadre? Les moyens actuellement disponibles suffisent-ils? Le budget pourrait-il être adapté en fonction des dispositions législatives qui seront prises dans les prochains mois? Donc, comment est-ce que vous anticipez une éventuelle adaptation du budget en fonction de l'évolution de ce dossier Doel 4, Tihange 3? Et enfin, j'en termine ici, j'aurais souhaité avoir votre estimation de l'évolution des prix de l'énergie pour l'année à venir. Après la période de crise que la population a dû subir et dont les effets se font encore ressentir, la crainte de factures élevées est encore très, très présente. Bien que ça ne reste que des estimations et que beaucoup de facteurs imprévisibles pour le moment peuvent entrer en jeu, je pense qu'il est utile d'avoir une vision à moyen et long terme qui nous permette en effet d'anticiper d'éventuelles difficultés. Voilà, merci beaucoup.